Le dropshipping organique sur TikTok est la meilleure opportunité pour 90% d'entre vous qui regardez cette vidéo permettant de gagner des milliers et des milliers de dollars. C'est pourquoi Mikey et moi avons de nouveau collaboré dans cette vidéo pour vous motiver et vous apprendre comment vous pouvez devenir viral encore et encore en 2024. Alors, allons droit au but. Combien d'argent as-tu gagné avec le dropshipping sur TikTok jusqu'à présent? Revenu d'environ 600 000 $. Je viens de faire mes dépenses. Je viens de vérifier récemment. Wow. Et combien de temps t'a-t-il fallu pour atteindre ces chiffres? C'est tout pour 2020. Et marge bénéficiaire? D'accord, allons-y. On y va directement. Donc, ça devait être 300 000 $. Mais ensuite, j'ai vérifié mes dépenses. Tous les créateurs et tout ça ont fait redescendre le montant. Donc, j'ai fini avec 130 000 $, ce qui est quand même fou. Je veux juste dire un énorme bravo parce que c'est fou d'avoir réussi ça. Ce n'est pas facile de le faire. Quand l'idée de faire du dropshipping t'est-elle venue à l'esprit? Toutes les entreprises que tu peux commencer en 2023-2024. Pourquoi as-tu décidé de faire du dropshipping? Je ne vais pas mentir. Je suppose que c'était plus une question d'ego. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Le marketing d'affiliation, en toute discrétion, je ne vais pas mentir. J'avais l'impression que je travaillais encore un peu pour quelqu'un d'autre. En y réfléchissant maintenant, je suppose que le marketing d'affiliation est probablement une bonne voie à suivre. Tu n'es pas obligé de le dire, mais je suis sûr que tout le monde veut savoir. Combien de boutiques de dropshipping as-tu en ce moment qui sont activement gérées? Je teste actuellement 5. Donc ce matin, j'ai littéralement filmé pour comme 5 produits et j'en ai 4 qui sont actifs et qui génèrent des ventes. Maintenant, la chose que tout le monde veut savoir, c'est quelle est la partie la plus difficile du dropshipping sur TikTok. La partie la plus difficile, c'est plus une question mentale, parce qu'il est très peu probable que tu deviennes viral avec tes 10 premières vidéos ou quelque chose comme ça. Tu devrais garder à l'esprit que tu devrais filmer au moins 100 vidéos avant même de te soucier de gagner de l'argent. Donc, la partie la plus difficile, c'est de passer par cette étape initiale de se demander si ça fonctionne vraiment. Est-ce que je perds mon temps à filmer ces vidéos et ces choses? Mais dans l'ensemble, ça s'équilibre d'une certaine manière en termes de constance. Donc, ce sont les hauts et les bas et les étapes initiales qui rendent ça problématique. Dans tes vidéos, tu parles de la méthode du burner. Maintenant, on parle de comment trouver des produits de dropshipping qui deviennent viraux. Au fait, tu parles d'aller sur TikTok, de chercher des mots-clés, de transformer cet appareil burner en un outil de recherche de produits viraux. En gros, cette méthode est-elle toujours valable ou y a-t-il quelque chose de nouveau que tu veux partager? C'est toujours ma principale méthode de recherche de produits, mais je ne le fais pas moi-même. Je l'ai externalisé à 2 assistants virtuels trouvés sur Upwork. Donc, je les paie tous les 2. 700 par mois et ils remplissent une feuille de 10 produits par jour. Donc, ils utilisent la même méthode de recherche de produits sur TikTok et ils le font aussi sur Instagram. Donc, je reçois 20 produits par jour et je fais littéralement défiler. Donc, si tu regardes mon calendrier, il y a comme un créneau de 30 minutes pour la recherche de produits où je passe littéralement en revue ce que le VA doit faire. Mais j'ai aussi commencé à m'intéresser à AliExpress parce que honnêtement, la méthode du burner est vraiment géniale. Mais, tu sais, parfois tu veux attraper un produit avant même qu'il ne devienne viral sur TikTok. Parce que si tu fais ça, tu pourrais gagner plus d'argent que quiconque. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile de savoir quel produit est bon. Tu devrais avoir un peu d'expérience avant même de sélectionner un produit sur AliExpress. En dehors de tout, TikTok. Viralité organique. Quel est l'ingrédient secret qui génère le succès pour chaque produit? Je ne dirais pas que chaque produit fonctionnerait, mais en général, la première chose, la première chose, c'est le produit lui-même. J'ai ce produit que je fais tourner depuis très très longtemps et on pourra en parler plus tard. Quand je l'ai testé pour la première fois, littéralement, tout ce que j'avais à faire, c'était de le montrer à l'écran et de faire un bruit drôle ou quelque chose comme ça. Et ça a juste fait le buzz. Toi, tout seul, c'est fou. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures compétences en matière de tournage et de montage de tout. D'abord, le produit. Il y a quelqu'un qui, littéralement le mois dernier, en janvier, a fait 130 000 $ de bénéfices. Ce qui était ce que j'ai gagné pendant toute l'année dernière en un mois. Avec TikTok Shop, les bénéfices vont directement dans la banque. Si ce n'est pas une preuve suffisante que ce truc organique fonctionne toujours, je ne sais pas quoi te dire. Pour les 3 dernières vidéos que j'ai mises en ligne, elles ont toutes été sur le TikTok organique, parce que je le considère toujours comme une méthode viable. Nous avons commencé à faire du TikTok organique en 2020 et nous le faisons encore aujourd'hui. Alors parle-moi de quand tu crées du contenu pour ton produit. Est-ce que tu te contentes de copier la vidéo la plus réussie que fait ton concurrent? Est-ce que ça t'intéresse les sons tendances? Est-ce que ça t'intéresse les hashtags tendances? Sors ça de ta tête. Tout le monde devrait oublier ça. Les hashtags n'ont pas d'importance. Ce que font les hashtags, c'est si tu cherches des lumières LED sur TikTok seulement,
Si ta vidéo est devenue virale, si tu as un hashtag sur cette vidéo, il est probable qu'il apparaisse dans la recherche. Les hashtags servent juste pour la recherche. Ils ne t'aident pas du tout à devenir viral. Combien de temps avant de tester ce produit? Parce que tu dis que tu donnes au produit 2 semaines, n'est-ce pas? Alors, combien de temps ça te prend avant d'arriver au point où tu veux essayer un produit? Et filmer tout le contenu prêt à être posté pour 2 semaines? Est-ce que ça te prend 2 semaines pour faire ça, 1 semaine pour faire ça, 1 mois pour faire ça? Je ne fais pas vraiment de tournage en lot parce que j'aime avoir des retours instantanés et j'aime pouvoir réagir. Donc, je filme tous les jours, 2 vidéos par jour, pendant un peu plus d'une semaine, ouais. Avant même de commencer à tester les produits, je poste 2 fois par jour par téléphone. Un téléphone utilise 2. Je fais le Royaume-Uni, les États-Unis. Avant, je faisais comme 5, mais ce n'était pas durable et ça ne donnait aucun résultat. Donc, je poste sur un téléphone du Royaume-Uni et je poste sur un téléphone des États-Unis. Téléphone. Alors, décomposons ça avant de continuer, parce que les gens vont vouloir savoir ce téléphone américain et ce téléphone du Royaume-Uni. La méthode de la carte SIM dont tout le monde parle dans la SIM. Si vous voulez cibler les États-Unis, idéalement, allez sur Amazon.com, recherchez une carte SIM américaine. Carte SIM, recherchez une carte SIM britannique, commandez-la, mettez-la dans votre téléphone, téléchargez TikTok. C'est à peu près tout. Si vous voulez être sûr que ça fonctionne, allez dans les sens tendances. Vous verrez le Hot 50 du Royaume-Uni, des États-Unis, Hot 50 blablabla. C'est comme ça que vous savez avec certitude que ça fonctionne. Maintenant que vous savez que ça fonctionne, ne blâmez pas la carte SIM pour quoi que ce soit d'autre. Ne dites pas « Oh, je n'ai zéro vue, c'est la même carte SIM ». Oubliez ça, c'est un problème différent. Abordons quelques-uns des mythes avant de continuer. C'est-à-dire, pouvez-vous endommager cet appareil en allant sur certains sites web qui peuvent le bannir ou rendre TikTok? Comprenez que vous n'êtes pas vraiment aux États-Unis? Ou pouvez-vous faire ce que vous voulez sur ces appareils et être tranquille? Ouais, toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Les gens diront que tu dois faire des trucs comme des identifiants Apple. Et tout ça, mais au final, ça n'a pas d'importance. Comme mon Royaume-Uni et mon États-Unis. Les 2 SIM ont le même identifiant Apple, qui est un identifiant Apple britannique. Ils n'ont pas de VPN. Ils ont tous les deux le même fuseau horaire britannique. Je ne suis pas passé aux États-Unis. Le temps, c'est le même téléphone avec une carte SIM différente. N'importe quel site web, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Au final, TikTok sait, peu importe ce que vous faites, TikTok sait où vous êtes. Que dire de mettre plusieurs comptes sur un seul appareil? J'en ai 8, ce qui est le maximum que tu peux avoir. Donc tu fais 8 comptes par appareil? Ouais. Est-ce que tu mélanges des comptes fictifs qui sont pour la recherche de produits? Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que pour un appareil, est-ce que tu mélanges des comptes de recherche de produits avec des comptes de publication? Ouais, j'ai un compte temporaire sur ce téléphone. Donc littéralement, j'ai 8 comptes sur un seul téléphone. Ce compte ici est mon compte temporaire, 260 000 abonnés. Donc ça va être ma prochaine vidéo. Beaucoup d'abonnés, pas beaucoup. Ouais, c'est parfois le problème, tu sais, mon pote. Ouais, ça arrive, moi ça montre juste la réalité du dropshipping. Donc ouais, oublie si c'est à la mode ou pas. Frérot, je suis de retour. Laisse-moi te présenter la méthode que j'utilise pour tester des produits. Tu as les produits en ta possession. La première chose à faire, c'est d'aller voir ton concurrent, de voir ce qui fonctionne. Parce qu'au final, tu pourrais avoir la meilleure idée du monde. Mais ça pourrait ne pas fonctionner, parce que TikTok est différent, certaines choses fonctionnent sur TikTok. Si tu as un concurrent qui fait ça et que tu vois quelque chose qu'il fait, c'est bien, alors vole-le simplement. Tu sais, je déteste dire ça parce que beaucoup de gens volent mes trucs maintenant. Mais la copie fonctionnait, copie-elle un moment, et si tu ne vois vraiment pas de progrès, tout d'abord, c'est soit que ton niveau de compétence n'est pas au top. Tu dois amener ton contenu au même niveau que celui de ton concurrent. Tout d'abord, si c'est au top, il y a des cas où tu ne vas quand même pas devenir viral, ce qui... Mais tu dois ajouter une sorte de twist. Peut-être ajouter un peu plus de controverse ou quelque chose comme ça. La vidéo doit avoir un peu plus d'éclat, la rendre un peu meilleure que celle du concurrent. Quelle est la chose la plus folle ou la plus controversée que tu aies faite dans ta vidéo pour l'aider à devenir virale? Je vais te laisser raconter la tienne et ensuite je vais raconter la mienne. Si ça révèle le produit, ne le dis pas, non. Non, c'est juste très embarrassant. D'accord, frérot. Laisse-moi te raconter la mienne, même si ce n'est pas vraiment la mienne, toi. En gros, je me suis associé à quelques gars. Ces gars étaient incroyables. Ils faisaient des sons très drôles, comme des sons ASMR. Fous. Et ils portaient toujours des masques de Spider-Man dans les vidéos. Parce que les gens se demandent, ces gamins avec ces masques, et ils avaient l'air bêtes. La tienne n'est pas terrible. Tu m'inquiètes maintenant. Qu'est-ce que tu foutais, mec? Dans ces vidéos? Je sais, parce que c'est toujours en direct aussi.
Certains d'entre eux, peut-être comme j'aime, tu montres tes pieds et tout, comme si tu n'avais pas de jolis pieds. J'en ai, mais à la fin, les pieds sont bizarres. Peut-être que souvent tu laisses pousser tes ongles juste pour ça. Oh frérot, oh frérot. Ouais. Si tu veux t'abonner à mon OnlyFans, le lien est dans la description. Donc tu laisses pousser tes ongles de pied. Ce n'est même pas le pire. Le pire, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Alors, pour donner un peu de contexte aux spectateurs, pourquoi est-ce que Mickey et moi sommes ici aujourd'hui? Je vais emmener le spectateur sur un petit chemin de mémoire. Donc je me souviens, je pense que c'était il y a environ 1 an et demi. Tu as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube où tu as critiqué mon célèbre cours gratuit et tu voulais voir comment ça s'était passé. J'avais vu cette vidéo, j'ai commenté la vidéo, j'ai même contacté Mikey en disant vraiment bon travail, tu as vraiment bien travaillé ici. Et depuis, j'ai suivi le parcours de Mikey sur YouTube parce qu'il a vraiment bien réussi, honnêtement. Donc, en regardant en arrière, maintenant que tu as atteint tout ce succès, quelle chose changerais-tu pour accélérer ton succès? Au début, je n'avais pas d'argent. Progrès et succès. Si tu pouvais revenir en arrière. C'est lié au TikTok organique, car au début, je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas eu de viralité après 2 semaines, alors j'ai abandonné. J'ai commencé ma chaîne YouTube, et je ne suis pas devenu viral après 2 semaines ou quelque chose comme ça, et puis j'ai juste abandonné. J'ai aussi décidé de commencer ma chaîne YouTube. Heureusement, Attends, j'ai remarqué que chaque fois que tu publies ton cours gratuit, ça devient toujours viral. Et donc je savais que je pouvais capitaliser sur les vues de recherche, alors j'ai littéralement fait la vidéo YouTube en essayant le cours de dropshipping d'Income King, et ensuite, brave. En ce moment, ça en est à 200 000 vues, donc c'est à peu près ce qui m'a fait exploser pour la première fois. Donc je dois dire merci beaucoup pour ça, j'apprécie. Eh bien, je suis content que quelqu'un qui a bénéficié soit une bonne personne à la fin de la journée et non pas la mauvaise personne. Donc je suis content que ça soit allé à la bonne personne. Merci. Et c'est à peu près là que j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et ensuite, j'ai remis tout cet argent dans des publicités. La partie avec laquelle la plupart des débutants ont du mal, d'apprendre, mais ensuite de passer à l'action. Alors, comment fais-tu? Comment as-tu au début divisé l'apprentissage et ensuite pris des mesures? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens regardent nos vidéos en boucle mais ne passent jamais à l'action. Je veux dire, à la fin de la journée, j'ai l'impression que tu ne trouveras jamais vraiment un équilibre. Parce que, comme tu es un débutant, tu n'as personne pour t'aider. Tu es dans un espace où la plupart des gens sont coincés dans la matrice, ils ont un emploi régulier, ça et ça. Donc il est très peu probable que j'ai quelqu'un qui va vous guider. Regarde quelques vidéos pour comprendre l'aperçu général, puis commence à essayer. Peut-être regarde quelques tutoriels sur comment créer une boutique Shopify et ensuite pratique à construire la boutique. Si tu as des problèmes, retourne à la vidéo. Ça devrait être une sorte d'échange où tu prends vraiment des mesures, où tu regardes des vidéos. Mais ne te contente pas de ça. Regarder des vidéos et ne rien faire, parce qu'à la fin de la journée, beaucoup de gens le disent, et c'est vrai, regarder le contenu te rend euphorique, tu te sens productif, mais tu ne l'es pas. Tu n'iras nulle part. Alors, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, je veux dire un énorme merci à notre sponsor du jour, qui est Gelato. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est Gelato, c'est la meilleure entreprise d'impression à la demande pour le commerce électronique et le dropshipping. Si tu ignores l'impression à la demande, tu as dormi sous une pierre. L'impression à la demande est une opportunité très lucrative pour le commerce électronique et le dropshipping. Cela te permet de vendre des articles comme des vêtements. La beauté réside dans le nom de l'industrie, l'impression à la demande. Tu imprimes. Sur la demande que tu reçoives des ventes, disons qu'une personne arrive sur ta boutique Shopify et passe une commande pour un t-shirt que tu as conçu. Ensuite, l'entreprise Gelato travaille avec l'un de ses meilleurs fournisseurs pour faire expédier cette commande à ton client. De cette façon, tu ne prends aucun risque avec l'inventaire et tu économises de l'argent sur les coûts maintenant. La grande chose à propos de Gelato, c'est qu'ils ont le meilleur réseau de fournisseurs en matière d'impression à la demande et ils en ont partout dans le monde. Ils peuvent assurer des livraisons rapides en quelques jours. La qualité des produits est la plus élevée possible. C'est super facile de s'inscrire sur Gelato. Crée un compte en utilisant mon lien exclusif. De cette façon, tu vas obtenir 50% de réduction sur ta première commande et c'est complètement gratuit de s'inscrire. Et une fois que tu t'es inscrit, tu le connectes à ta plateforme de commerce électronique qui sera principalement Shopify pour la plupart d'entre vous. Dès que tu l'as lié à ta boutique Shopify, tu peux commencer à créer plein de designs sur une multitude de produits différents qu'ils ont dans leur catalogue. Et tout ce que tu as à faire pour vérifier quels produits ils ont, c'est d'aller sur leur page de catalogue et de faire défiler tout le catalogue. De cette façon, tu peux choisir une large gamme de produits dans leur catalogue, comme des t-shirts, des vestes, des housses de coussin, des mugs. Et tu peux choisir les couleurs, quel type d'impression ça va être, est-ce que ça va être brodé ou est-ce que ça va être imprimé par sérigraphie. Tu peux choisir un large éventail d'options selon tes besoins. Et dès que tu crées un design, tu peux les enregistrer dans ta boutique et commencer à les vendre sur ta plateforme de commerce électronique.
Ce n'est pas tout, les gars. Gelato a encore plus de fonctionnalités que tu peux découvrir dans ton tableau de bord à domicile, que tu dois exploiter si tu veux profiter de la meilleure opportunité. Dans l'industrie de l'impression à la demande, certains des plus grands dropshippers au monde combinent le dropshipping normal avec l'impression à la demande pour maximiser la valeur moyenne des commandes. Il est essentiel d'incorporer l'impression à la demande dans les boutiques de dropshipping et les entreprises de commerce électronique, et il n'y a pas d'autre endroit pour le faire qu'avec Gelato. Alors consulte-les avec le lien dans la description pour 50% de réduction sur ta première commande. Et merci encore à Gelato pour le sponsoring de la vidéo d'aujourd'hui. Passons à un sujet très important en ce moment qui est le shop TikTok. Au fait, j'adore le shop TikTok. J'ai quelques amis qui réalisent des chiffres fous avec des boutiques de dropshipping sur TikTok. Alors, comment tu te sens à ce sujet en ce moment? J'aurais dû m'y mettre beaucoup plus tôt que je ne l'ai fait. Je ne m'y suis toujours pas vraiment mis. Pourquoi t'y es-tu pas mis? J'ai l'impression que c'est l'un de ces trucs de syndrome de l'objet brillant, donc je ne veux pas passer à une seule chose et faire quelque chose. Mais pourquoi ne pas essayer un nouveau produit avec le shop et un 100 ou tester avec les deux? Je fais ça en ce moment. La première chose que j'ai jamais faite qui n'était pas mon propre produit, comme le shop TikTok, c'est un programme d'affiliation, donc j'en ai fait quelques-uns. Je l'ai testé pour voir si ça fonctionnait vraiment. Et tu sais, le shop TikTok augmente juste les vues si tu as un produit dessus. C'est sûr. Donc, j'ai littéralement filmé autour de chez moi et ensuite j'ai mis un son drôle au hasard dessus et j'ai ajouté un texte drôle au hasard. Ensuite, le produit était lié à ça et j'ai eu 1 million de vues. Waouh, tu n'obtiendras jamais ça sans le shop TikTok. Ouais, j'étais là quoi. Et puis j'ai fait comme un cas de bénéfice avec ça. Ce qui est très bas par rapport à ce que j'ai eu. Mais ouais, j'ai quand même gagné de l'argent avec ça. Donc, je sais pertinemment que ça fonctionne. TikTok promeut des vidéos parce qu'ils veulent mettre en avant leurs fonctionnalités de shop. Ce n'est pas complètement organique. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je suis sûr. Tant que les spectateurs, l'audience sur TikTok ne diminue pas, je pense que probablement pour 2024, 2025, ça va lentement décliner, et c'est mon avis là-dessus. Une des questions les plus importantes pour la plupart des spectateurs, c'est comment restes-tu au top de l'algorithme TikTok? À la fin de la journée, ce sont des gens qui regardent tes vidéos, ce n'est pas un algorithme. Il n'est pas nécessaire de penser hors des sentiers battus. Il y a des gens qui explosent de nulle part et qui obtiennent une vidéo virale au hasard. Tu pourrais juste copier leur vidéo, comme s'il n'y avait pas besoin d'être le premier à y penser. Vous n'avez pas besoin d'être innovant ou quoi que ce soit. Tant que les gens deviennent viraux sur TikTok, vous avez la possibilité de devenir violent. Maintenant, Mikey a partagé des conseils incroyables, alors revenons un peu en arrière dans le temps pour parler des débuts. Parce que beaucoup de gens regardent nos vidéos YouTube, ils nous admirent, ils pensent qu'on est des gens incroyables. Et fous qui ont accompli toutes ces choses. Eh bien, je vais te poser quelques questions sur tes débuts. Parle-moi de comment tu as grandi. Je ne vais pas dire que j'ai grandi dans un bidonville ou quoi que ce soit. J'étais plutôt à l'aise. Mes parents ont fait leur travail. Ils s'occupaient de moi, de la nourriture sur la table, une maison, tout. En fait, je suis allé dans l'équivalent britannique d'une école privée. Je savais que je ne voulais pas tomber dans le système de trouver un emploi et de passer par tout ça. Alors, avez-vous grandi ici ou avez-vous grandi au Ghana? D'accord, donc j'ai grandi au Ghana. Je suis né ici et ils m'ont ramené directement au Ghana. Et j'ai été au Ghana, en gros, toute ma vie, mais j'ai le passeport britannique. N'importe où. Mais ouais, je suis né ici, ils m'ont emmené au Ghana et j'ai été au Ghana pratiquement toute ma vie. Et j'ai terminé mon université. Mes parents étaient en gros comme, d'accord, j'ai fini avec l'université. La prochaine étape, c'est de faire un master et je ne voulais pas faire ça. J'avais l'impression d'avoir déjà perdu mon temps. Tu sais, j'ai 25 ans et évidemment, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Mais tu sais, tu vois des gens comme « Yo mec, t'as quel âge ?» 24. Tu es plus jeune que moi, plus jeune que toi mec. Tu gagnes beaucoup plus d'argent que moi. Donc, c'est comme si tu voyais des gens comme... J'ai littéralement vu des gens comme toi. Beheza. Seb. Toutes ces personnes, Jordan Welch, vous êtes tous plus jeunes que moi, mec. Je sens l'air plus vieux que toi pourtant. C'est vrai, c'est vrai. T'as un visage de bébé? Détends-toi, mec. La barbe viendra à la fin de l'année. Travaille là-dessus. Emmène-toi en Turquie, mec. Fais-toi une greffe de cheveux. Non, ce n'est pas si grave. Ouais, donc vous tous, j'ai vu que vous êtes tous plus jeunes que moi. Et ça fait un peu. Ça ne devrait pas. Mais ça te touche un peu, donc tu... Je ne voulais vraiment pas faire de master. J'avais l'impression qu'il y avait un monde là-dehors. Un tout nouveau monde. Maintenant. En 2024, tu as accompli beaucoup de succès depuis tes débuts. Quel est ton revenu maintenant, si tu veux le partager avec nous? Quelles sont tes plus grandes sources de revenus? La plupart des gens qui regardent ça vont penser que tu es payé des sommes énormes par YouTube. Tu es en train de cartonner. Cette chaîne rapporte un peu d'argent, mais après avoir payé tout le personnel, tout,
Après les impôts, il ne reste pas grand-chose. Alors, d'accord, je peux dire ce que j'ai gagné avec ma dernière vidéo YouTube, je peux le montrer, alors. Laisse-moi aller sur mon écran. Ma dernière vidéo YouTube a actuellement 74 000 vues. J'ai gagné 895 $, c'est fou. Ouais. Donc le CPM c'est comme ça. Le CPM est à 27, l'RPM est à 13. Le dropshipping est-il ta source de revenus? Ouais, parce que ça fait en moyenne comme 2500 par mois. Alors, quels sont tes objectifs pour les 3 prochaines années? Toi, ça pourrait être financier. Ça pourrait être ta vie personnelle, ta famille, se marier. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Peu importe, ça pourrait être. D'accord, donc je veux avoir 1 million de livres sur mon compte à la fin de cette année. Pourquoi ce chiffre? Tout le monde a un chiffre. Tu l'as donné maintenant? C'est quoi ce chiffre pour toi? Alors disons que tu as 1 million de dollars en ce moment sur ton compte courant. Je prends ma retraite. Tu ne m'entendras plus. Je suis parti. Mickey est encore fini. Genre, si tu vérifies ma chaîne, comme la description est. Voyage vers 1 million de dollars. Et toi? Et se marier alors? Et se rapprocher de ta famille, ça donne quoi? Est-ce que ça existe bien, en termes de se rapprocher de ma famille? Tout d'abord, l'argent aidera à donner à tout le monde plus de liberté, plus de temps, comme si je pouvais prendre ma retraite, tout le monde, c'est cool. Alors j'aurai plus de temps avec ma famille, comme le mariage, tu es un playboy. Genre, il y a largement le temps pour le mariage. Genre, je ne pense pas à ça, ce n'est pas dans mes pensées. Les 4 ou 5 prochaines années, je veux dire, ce n'est pas dans mes pensées, comme ce n'est pas ma priorité, merci. Merci beaucoup, Marquis, d'être venu ici aujourd'hui et de t'être assis avec moi pendant quelques heures pour parler de ton parcours et de toutes ces choses précieuses. Je veux commencer par dire que tu m'as vraiment inspiré sur comment être vraiment bon devant la caméra. Tu sais, la façon dont tu as abordé la scène YouTube avec ta chaîne de dropshipping, la façon dont tu fais tes vidéos est vraiment, vraiment bonne. Alors je veux juste te dire un énorme merci et félicitations et j'espère que tu atteindras 1 million d'abonnés le plus vite possible. Merci beaucoup de m'avoir reçu, genre. C'est tellement bizarre, genre, ça fait très longtemps que je te regarde. Et la quantité de valeur que tu apportes est ridicule. Au nom de tous les débutants, au nom des autres dropshippers, je voudrais dire un grand merci. Merci de partager toute cette valeur, merci de m'avoir reçu, merci d'être le roi de l'e-com. Et j'espère qu'on pourra refaire ça bientôt. Je t'en prie, mec, ça va être épique.